en discutant, Romain il dit oui, je fais des actions, c'est pour lutter contre le cancer, mais c'est vrai quand même à l'hôpital de Gap, il y a des patients qui sont malades, qui sont soignés, et j'aimerais bien aussi pouvoir participer et faire quelque chose pour eux. En étant sur Gap, ça a du sens qu'on le fasse chez nous, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Le départ de Romain, c'est bien passé du coup? Ouais, bah c'est parti. Bon, un petit peu un vent de travers là pour la traversée du barrage, au niveau du barrage. Mais ensuite, ils vont se retrouver abrités, donc il n'y aura pas de problème. Trail de vie, c'est du partage, c'est de l'énergie, c'est de l'enthousiasme, qui est incarné d'ailleurs par Romain Giacometti. Cette association n'aurait pas de valeur sans cette puissance qu'il peut apporter. On ne peut que lui dire oui quand il propose une idée. Il a tellement d'idées. Et le Grand Trail de Serre-Ponçon, qui est en fait un engagement. Le trail, c'est courir dans la nature, c'est aller au-delà de ses limites. Et avec Romain, on donne du sens. On n'est pas dans une pratique trop souvent égoïste qui est de faire du sport plaisir. On est du sport de partage, du sport qui permet de faire passer ce message. Avant tout, c'est la santé. La santé, il faut la partager. Et grâce à Trail de vie, on a l'impression d'être dans une noble cause. Le bézo, Ça va partir, hein? Nickel. On avait dit 17h30 et c'est 17h40. Timing. Trail de vie, ça commence en Corse, sur l'île de Beauté. Et cette année, je suis en vacances et je décide d'aller faire un petit bout de chemin sur le fameux GR20. Et en rentrant, je me dis, tiens, je vais le faire, pas en 17 jours, mais en 5 jours. Alors je rencontre un copain et on se dit, on va le faire en 5 jours. Et on va essayer de trouver quelque chose, le pourquoi. Est-ce qu'on le finance? Est-ce qu'on le fait pour une cause? Et l'idée vient de la BNP parce que je rencontre monsieur Guy Clément, qui est l'ancien fondateur et président de ADOC 0405, qui maintenant est devenu dépistage des cancers Sud-PACA. Donc je rencontre, on discute, et tout s'éclaire en l'espace de quelques secondes dans ma tête, le trail, le sport, la santé, le cancer, la cause. Et je me dis, ben, ça va être ça. En fait, on va courir pour une cause et on va essayer de défendre cette cause au travers du sport. C'est bon comme ça ou pas? C'est bizarre, c'est un impeccable. Depuis 2018, les projets Trail de vie ont été axés sur le trail. Et en 2023, des petits soucis de santé au niveau du dos m'ont fait que je pouvais moins courir. Donc il fallait que je fasse quelque chose pour la lutte et je me dis, le lac de Serre-Ponçon, l'idée tout trouvée, du paddle, et je vais faire le tour du lac en intégralité. Et 16 heures d'aventure. Et en levant les yeux sur ce lac, je regardais en fait les montagnes à droite et à gauche. Et je me disais que ça serait bien d'axer en fait le prochain défi avec le trail et le paddle. Donc en fait 2024, l'idée est toute trouvée. Ça sera le lac et ses 4 sommets. Tour du lac de Serre-Ponçon en paddle avec le sommet de Dormillouse, le Grand Morgon, le Mont Guillaume et les aiguilles du Chabrière pour terminer. Ouais Benj. Quand tu arrives au ponton, c'est sur la gauche. T'as une base de loisirs. Ouais, mais tu peux pas te tromper. Je te rappelle dans un moment, on va décoller. Allez, je prends la trace et on y va. Et quelques années plus tard, je rencontre Céline, donc Céline Ray, infirmière à l'hôpital du groupement hospitalier de Gap. Et en discutant avec elle, tout simplement, elle me parle de ses patients, de son métier, des gens qu'elle rencontre. Romain, quand je lui dis ça, il a dit banco, moi ça me va. Du moment que ça fait du bien aux patients, moi je suis tout à fait pour. Donc du coup on a commencé comme ça. La situation financière
ne permet pas au sein de l'établissement de pouvoir faire ces soins de support en fait, de dépenser pour ce genre de choses. Pour les mois un petit peu de sensibilisation qu'on connaît bien tous maintenant, donc Mars Bleu, Octobre Rose, l'équipe de l'hôpital de jour, de la coordination de cancéro ont essayé de mettre en place des actions avec des petits ateliers pour les patients et les patientes pour qu'ils soient un peu plus détendus ou que ça leur apporte un petit peu de baume au cœur pendant leur ligne de soins qui des fois peut être un petit peu compliqué pour eux. Dormiouz, la trail de vie. Trail de vie. Allez-nous. C'est parti. Ça vient. Ouais. On va essayer. Demain matin, on petit déj à 5h, c'est ce qu'on nous a vendu. C'est ça. On est dans le time. Romain, prends le sentier de la diligence. Non. Nickel. Ah, ouais. C'est 2 le 04. Ah ouais, c'est le gars, c'est 2 le 04. T'en flammes pas, Romain. T'en flammes pas. Même chose. Hey! Vous allez mettre combien de temps pour sortir à Dormiouz là? Là, on est à combien là? On est à 1h. Wouh! Hey, Crazy Bird! Yep! On est à 1h à peu près. Ouais. Il faut bien 2h30. 2 heures, je pense, de bonnes heures. C'est là que j'avais le premier de là. Je crois que je regarde, mais je sais pas si il va sûrement y avoir un petit peu plus près. C'est comme c'est beau là. La résistance. Cabane de Montréal. Tu mets combien de temps pour sortir à Dormiouz? D'ici là? Ouais. Là on met une bonne heure et demie. 1h30. Là, j'ai quoi? J'ai une. Ouais, après je peux choper des bouteilles d'eau au club si vous voulez. Ouais, prends-en 2. Ouais. Et si jamais j'ai pas d'eau, vous voulez des boissons? Genre Coca ou Orangina ou. Moi pas de gazeux. Ouais. Jus de pomme. Un Perrier à la rigueur. J'apprécie vraiment travailler avec Trail de Vie parce que ça permet de mettre en avant l'importance d'une activité physique régulière et ça répond vraiment à tout ce qu'on souhaite mettre en avant au niveau du centre de dépistage des cancers. Faire du sport régulièrement aide à prévenir le risque de développer un cancer. Les dons reversés par l'association ont permis de créer des outils pédagogiques. Donc la planche anatomique pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Ça a permis une partie du financement du buste d'autopalpation pour le dépistage du cancer du sein. Également, on a créé Bob, donc le petit buste qui explique le développement d'un cancer, d'un polype pour le cancer colorectal. Donc un grand merci à Trail de Vie. Avec Céline, on se revoit et je lui demande si c'est possible de faire une journée en immersion dans l'hôpital. Romain a pu participer à des ateliers. Et je vais discuter, je vais voir les patients, on va échanger. Et quand il est sorti, il m'a appelé, tout ému, tout content. Il était tout bouleversé même parce ce qu'il a vu et tellement remotivé que du coup il veut faire encore des trucs encore plus extraordinaires pour pouvoir les aider. Et cette journée va complètement me transformer parce que l'association avait un sens. Et cette journée-là, je pense qu'elle prendra un autre sens pour les années à venir. Le partenariat avec Trail de Vie et les dons que Trail de Vie nous a reversés, ça a permis de créer ces outils pédagogiques. Ces outils pédagogiques, ils permettent d'aller vers nos différents publics et de leur expliquer comment se développent ces 3 cancers et comment les prévenir. Donc un grand merci à Trail de Vie pour ces dons, parce que sans ces dons, on ne peut pas créer ces outils et sans ces outils, on ne peut pas faire de la prévention et de la promotion de la santé.
5h40. Ouais, quand il fait chaud encore. C'est fou qu'il fasse si chaud. Là, quand il fait chaud, putain, il fait lourd. Mais il fait lourd. Putain que c'est bon. C'est bon. Non merci. Ouais non. Rhum, coca. Ouais, c'est bien. Ouah, putain. Et je fais moins bien quand j'arrive au camp parce que je regarde l'heure. C'est quasiment 2h30 du matin. Et 2h30 pour aller à 5h, il y a 2h30 de sommeil. Donc la montre me réveille. Et là, surprise, c'est comme à l'hôtel. On m'a tout préparé. Le petit déjeuner, tac, nickel, tout est calé, Fabien qui est là. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je regarde, non, j'ai besoin de rien. Si, demande-moi. Alors, moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des ravitaillements et puis des copains là qui m'aident, qui me donnent presque à manger, quoi. C'est incroyable. Parce qu'après, une fois qu'on retraverse l'autre côté, il y a la plage des chaises longues. On est au petit-déj et puis voilà, quoi. Il a l'air de faire très beau, pas de vent, ça c'est plutôt sympa. Et puis voilà. Bon, on va partir d'ici une petite demi-heure avec mon jet là, qui arrive là-bas. Là. Et puis paddle, direction Savines, la plage des chaises longues pour ceux qui veulent venir nous voir. Aux environs de entre 10h et 11h si tout va bien. Voilà. Et allez, à tout à l'heure. Bise, on lâche rien. Hop. Tu n'as pas dit trail de vie? Non, les mots me manquent. La seule chose que je zappe pas, c'est le rituel de mes jambes. Massage des jambes. J'y prends soin parce qu'elles vont encore m'aider pendant 2 jours. Adieu. Oh, ça va? Trail de vie? Trail de vie. Yes. Yes. Trail de vie. Et allez. Et bim. Le Crédit Agricole a découvert Trail de Vie et son président Romain Giacometti au travers de notre caisse locale, la caisse locale de Gap Bayard.
Donc Romain, ça fait maintenant quelques années qu'on l'accompagne sur ses différents exploits. Ce partenariat, c'est avant tout une rencontre humaine, rencontre avec Romain Giacometti, avec Marie-Noëlle Bernard, moi-même, et des connaissances communes, et bien entendu la rencontre avec la lutte contre le cancer. Et là, j'arrive aux chaises longues et peut-être 150 mètres juste avant, je me rends compte qu'il y a un petit peu de monde finalement. Et au fur et à mesure qu'on arrive, je commence à distinguer des visages. Je vois encore Rachid avec sa caméra qui court partout. Et je pose mon paddle et là, là c'est la séquence émotion parce que j'ai ma fille et ma femme qui sont là, qui sont venus. Donc là, c'est vraiment top. Ma fille veut me faire un bisou, mais en fait, je pue tellement qu'elle me dit papa, tu pues. Donc voilà quoi. Donc la petite histoire sympa. Et j'arrive au campement. Et deux visages me frappent déjà. Gontran Monjoie, mon ami belge là, qui est venu de Belgique. Pour la petite histoire, là, il arrive de l'Argentière, en courant, en stop. En fait, il s'est démerdé, je sais pas comment, parce qu'il n'avait pas de voiture. Et il est là, en fait, pour gravir l'ascension du Morgon, qui va faire 1600 mètres de dénivelé. Et je vois aussi Jeff que j'avais rencontré juste l'été d'avant, qui m'avait fait une promesse, qui s'entraînait dans Charence, qui rencontré, qui allait m'accompagner sur cette montée. Donc on va être là à gravir cette montagne et avec mon pote Lolo. Et on va gravir ce Morgon sous un soleil de plomb. Là, c'est 10h30 du matin, il fait déjà très très chaud. Tout à l'heure plus. Ah oui, j'en passe à ma femme. Elle est jalouse. Ah oui, non, mais normal. Allez. C'est bon les copains? Ah ouais. Allez, peu parti. En plus du soutien financier, je pense que sur des causes comme celle-ci, j'avais envie de m'investir, on va dire, et de participer pleinement, physiquement à cette belle aventure. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité gravir le Morgon. Et après, samedi ou dimanche matin, Ouais, tu faisais ta... Ouais, voilà. Bon, après, ça prend quand même du temps. Voilà, En atteignant le sommet, on a ressenti, enfin en tout cas moi personnellement j'ai ressenti une grande fierté, le sentiment du devoir accompli, voilà. Et pour la cause, une vraie fierté et la beauté extraordinaire bien sûr de notre joli département des Hautes-Alpes. Après le Morgon, tout de suite, je sens qu'il va y avoir quelque chose qui se passe mal parce que le vent s'est levé. Et donc, pour repartir des chaises longues, pour arriver sur la plage d'Embrun, à la plage du Chadenat, on va se faire brasser avec Jérôme parce qu'on a un vent qui est complètement de travers et on va raccourcir un petit peu cette traversée parce qu'en fait, moi, je m'épuise, je m'épuise les bras, je m'épuise les jambes et surtout, j'arrête pas de regarder sur la gauche le Mont Guillaume, qui est la plus longue des montées, qui va se faire le samedi soir. Donc voilà, cette traversée est très compliquée. Quand Romain m'a proposé de faire sa logistique, j'ai tout de suite foncé
Pour deux raisons. Déjà, la cause est noble et ensuite, j'ai été particulièrement touché par ces cas ces derniers temps. Donc, il n'y a pas eu d'hésitation à lui dire go, on y va, on part ensemble. Arrivé à la place du Chadna, en fait, à ce moment-là, après avoir un petit peu mangé bu, je suis quasiment sûr que je repars pas. Parce que je suis fatigué et puis je sais pas, il y a quelque chose que je vois pas, que je sens pas, quoi. Je sais pas s'il faut que je mange, que je bois, voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, je m'assois et j'ai l'impression que c'est tout flou autour de moi. Comme si les gens me parlaient, mais que j'entendais un ouin, 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 quoi. Et il se passe peut-être 10-15 minutes. Là, je vois Rome qui est assez inquiet sur le fait de monter et descendre, parce que si au plus on retarde l'échéance du départ, au plus on va arriver tard. Une bonne logistique sur ce type d'activité, c'est vraiment d'anticiper tous les besoins que va avoir Romain. Donc aussi bien en nourriture, en boisson, anticiper aussi des éventuels coups de fatigue, des éventuelles pertes de conscience à force d'enchaîner les jours, les nuits et de peu dormir, puisqu'au final on a peu dormi, quasiment peut-être 5-6 heures sur le week-end. Et là je vois Cédric, et il est venu de Grenoble, je m'attendais pas du tout à le voir, il est là. Donc en fait il me demande si ça va, je lui dis ouais, ok. Et en fait c'est en le voyant que je me dis qu'on va repartir, quoi. Donc ça me fait super plaisir de le voir. Il avait fait les 24 heures de Charence avec moi 3 ans auparavant. Et là, il est là, quoi. Donc, quelque part, j'ai une espèce de regain. Et là, en fait, ça se reconnecte dans ma tête. Voilà, je pense que ça se reconnecte. Et c'est reparti. Mon Guillaume, Trail de vie! Et on va se partager le sandwich de Benjamin. Parce qu'on n'a que ça pour bouffer, en fait. On est parti avec des gels, ça, mais on n'a qu'un mauvais morceau de sandwich qu'on va se partager avec tout le monde, là. Et super, parce que là, c'est le Mont Guillaume et on a toute la vallée qui est devant nous. Je vois même les ors qui sont en face, avec toutes les loupiottes, le lac. Ouais, fabuleux. Avec cette chapelle qui est là, qui est juste avec nous. Et on est bien, là. Ah, tu as encore un fil bave là, tu prends des lags là, putain, c'est une vidéo propre, tu l'as toujours. Bonjour à tous, voilà nos belles gueules et des nouvelles de la nuit. Bonjour. Salut. Salut. Eh bien, très peu dormi, bien mal aux gambettes ce matin quand même, mais ça va. Jérôme en est à sa deuxième tasse de café parce que la première elle tombait. Compliqué. Ah, compliqué. Ah ouais, compliqué. Bon, ce matin, par contre, réveil très humide, il fait un peu plus frais que l'autre côté de Dubaï. On se fait le meilleur petit-déj que la terre ait connu. Ah ouais. Encore merci à notre Rome. Les œufs brouillés, le bacon, c'est incroyable. C'est exceptionnel. 2h30. 2h30, c'est le temps de sommeil comme la première nuit. Donc ça fait 5 heures de sommeil en l'espace de 2 jours. On se lève le matin. Bizarrement, ça va. La seule chose, c'est qu'il fait très humide et il fait très froid. C'est un sacré orga avant chaque départ. Hein. Ouais. En fait, faut rien oublier parce qu'après, on est tout seul sur le lac. Et c'est surtout, faut penser à l'après. Donc, faut essayer d'imaginer tout ce que j'ai pas, tout ce qu'on a oublié, tout ce qu'on n'a pas oublié. Donc, je me suis préparé un petit sac de trail pour la montée là-bas. Rob va me compléter, il sait exactement ce qu'il y a à faire dedans. Moi je me prépare mon sac de paddle et l'idée c'est quand j'arrive et hop, j'inverse, je prends mon sac, je mets les baskets, je monte. Réfléchir à tout ça à 5 h du matin, voilà. Mais c'est ce qu'on aime. Ah, c'est un temps à faire du paddle là. Ouais, c'est un temps Regardez-moi cela. Voilà. On va mettre là le paddle. Trail de vie, yeah. C'est parti. Yes. Allez. Bizarre, il n'y a pas de planche à vol. Oh pépé. Rome. Oh. Tu le sens bien pour vous, pour cette dernière journée? Ouais, ça va le faire. Il est motivé à balle et puis les gens me suivent, même s'il y a la douleur qui apparaît, les gens me suivent, donc ça va aller. Montrant. Comment c'était le Mont Guillaume hier? Pour moi, 3 quarts nickel et puis
assez vidé, donc j'ai fait quand même pas loin de 70 km sur la journée. Donc je l'ai quand même senti dans les jambes. Mais bon, c'était un bon week-end bloc et puis l'ambiance, Romain, il y avait Benja, Lolo et Cédric qui m'ont poussé jusqu'au bout et content d'être arrivé au-dessus. C'était nickel, belle journée. Et cette lumière qui file sur le lac, et là on est tout seul. Il n'y a même pas un pêcheur, il n'y a personne. En fait, on a l'impression d'être seul sur le lac. Aux environs de 11 h, on arrive à l'abbé Saint-Michel et sa chapelle. La chapelle, seul vestige de l'ancienne vallée du lac de Serponçon. Et là, c'est parti pour Chabrières. Et il fait beaucoup plus chaud que la veille. Il fait encore plus chaud. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus chaud. C'est à Bourmès, là, mon pote. C'est l'homme du quartier de Chorges, de ce côté-là. Donc avec lui, je me dis que ça va être top parce que il connaît tout. Donc même si moi j'ai tracé les sentiers jusqu'à Chabrières, même si on se perd, il saura nous dépatouiller. Et donc là, nous revoilà partis avec mon Lolo. Je voulais vraiment l'accompagner jusqu'au bout, au moins sur le trail, parce que c'est trop dangereux, c'est de nuit, souvent, il y a des pierres, des cailloux, on se guide avec une montre, on n'y voit rien, il fait nuit noire. Il y a, je crois, des sangliers, des biches, des chevreuils, de tout. Je veux dire, à minuit et demi, 1 h du matin, ça fait bizarre, quoi. La fatigue commence à se faire un peu ressentir quand même au niveau des cuisses. Hier soir, on a fait une belle descente de 11 km pour 1850 de dénivelé négatif. Donc ça, ce matin, c'est un peu compliqué, ouais. Mais ça va le faire. C'est la dernière. Romain, dernière ligne droite. Yes, Chabrières. On arrive. Comme on part sur le principe qu'on vous recharge en fait. Je pense que j'ai bouffé là quand même. Ah ouais, mais arrête Romain, tu vas avoir mal au bide. Hein. N'oubliez pas. Les gnocchis. Un petit peu de thé. Paille de vie. Oui. Allez, c'est parti les gars. Soyez forts les gars. C'est énormément de gestion parce qu'il faut beaucoup de nourriture pour faire ces sorties-là. Il faut beaucoup d'eau, il faut une assistance pour pouvoir boire en intermédiaire. Le fait de ne pas vouloir interférer, c'était mon but que Romain soit dans sa bulle et juste que je sois là pour l'accompagner parce que dès le début, c'était prévu déjà depuis 1 année qu'on allait le faire à 2 et moi je dis je serai la personne qui va t'accompagner sur la partie trail en intégralité. Et j'arrive à Saint-Apo et là... Au bout de 2-3 minutes, j'ai de suite vu qu'il était en difficulté parce qu'il n'avait plus qu'une obsession en fait, c'était manger. Là, je sais plus trop ce qui se passe là. Il voulait manger, il fallait encore manger. Je me pose un petit moment et je me dis que Chabrières va être compliqué. Dans sa tête, il n'y avait plus que ça qui comptait. Et si j'avais pas dit à ce moment-là, Romain, stop, c'est bon maintenant, tu as assez mangé, tu peux repartir, il n'y a pas de problème, ça va le faire.
je pense qu'on serait encore en train de manger à l'heure actuelle. Une surprise, c'est mon ami Rémi qui m'avait dit peut-être qu'il passerait, et il est là avec sa chienne Maya, et ça me fait doublement plaisir de le voir parce que voilà, c'est une personne que j'apprécie et qui fait partie aussi du projet. On arrive là-haut et voilà, là c'est le final de la partie trail à la montée, quoi. Là c'est l'apothéose. Et j'arrive au bivouac, je suis bien cramé. Je suis bien cramé, là c'est encore le rôle de Rome là, qui arrive et qui sait exactement ce qu'il doit faire. Donc il me remotive, il me reconcentre, surtout voilà, parce qu'en fait sur le paddle, si on perd la lucidité du paddle, on est quand même sur le lac, donc tu tombes à l'eau, c'est pas la même chose que si tu tombes sur un sentier. Donc là, il faut vraiment que je prenne le temps de vraiment bien remanger, bien reboire, bien discuter, puis surtout échanger le ressenti, le bien, ce qui va pas, ce qui va mal, ce qui va bien aussi, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui vont bien.
Ça tire? Ouais. Et dès que ça descend trop, ouais, tu vois, je suis obligé de me tenir bien droit. Dès que je me penche, c'est pire que tout. C'est ouvert quand le truc ou pas? Je peux te couvrir. Ouais, comme ça je peux les après, mais... Je me pose et là je repars avec Lolo. Lolo qui est à l'aise sur l'eau comme personne. Donc Lolo qui m'accompagne sur une partie en paddle, j'aurais jamais cru. Il a fait quand même les 4 montées avec moi. Et là il fait le final avec moi en paddle. Donc ça c'est top. Jérôme, lui c'est le maître du paddle, hein. C'est le beau gosse des Hautes-Alpes. Donc voilà, c'est bien, là on se retrouve une petite équipe avec chacun sa petite particularité. On n'a jamais eu une arrivée comme ça. C'est ma petite femme hein, qui a eu l'idée de rassembler tout le monde. Hein. Je vois tout ce monde là qui s'agite autour de nous et puis j'essaie de me poser mais j'y arrive pas parce qu'on est assailli de toutes parts. Alors ça c'est quelque chose de marrant parce qu'on n'a jamais eu un tel accueil à une arrivée des projets. Et puis l'espace d'un instant j'essaie de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé. Et puis je réalise que finalement, je pense qu'on a fait quelque chose de bien.